nous arrivons au terme de l'examen de ce texte qui a été marqué par un mélange de confusion et d'indifférence. Confusion d'abord sur la temporalité du texte. Pourquoi en pleine discussion budgétaire et dans une telle hâte? Je remarque d'ailleurs que vous êtes beaucoup plus rapide pour inscrire des textes de privatisation que lorsqu'il s'agit d'inscrire des textes de nationalisation d'industries stratégiques comme ArcelorMittal. Indifférence ensuite en ce qui concerne le contenu. Or, cette indifférence est dangereuse tant ce texte pourrait constituer une étape de plus pour vos politiques libérales qui fragilisent des secteurs aussi stratégiques que celui de la gestion portuaire. En effet, la décentralisation engagée depuis les années 1980 a fragmenté la gouvernance et la gestion portuaire, ce qui a abouti à une mise en concurrence des administrations territoriales. Dans mon département, les syndicats du port de Sète se mobilisent ce jeudi 11 décembre pour dénoncer une concurrence déloyale de Port-la-Nouvelle dont la gouvernance opaque pose déjà des problèmes. Votre proposition de loi apparaît comme une tentative de moderniser la gouvernance locale, mais elle ne résout aucun des problèmes structurels auxquels font face nos ports. Manque de moyens des collectivités locales et absence de vision nationale cohérente pour l'ensemble des ports français. Car vous l'avez peut-être oublié, mais si les collectivités territoriales ne sont pas en mesure d'investir dans nos ports, c'est parce que chaque année, les gouvernements macronistes et leurs alliés ont saccagé leur budget. Alors vous proposez quoi? Ouvrir maintenant les investissements aux chambres de commerce et d'industrie. Le problème, c'est que vous leur avez réservé le même sort. Depuis votre arrivée au pouvoir, l'enveloppe allouée au CCI est passée de 885 à 585 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 35%. Comme si cela ne suffisait pas, le PLF 2026 prévoit la réduction du budget des CCI d'un tiers, ce qui conduirait à la suppression de 3000 postes selon l'UNSA CCI. Vous allez donc faire progressivement reposer des missions de service public sur des ressources privées. Bref, nous retrouvons ici la bonne vieille stratégie des néolibéraux que vous êtes. Première étape, vous réduisez les recettes en baissant les impôts sur les très riches et les grandes entreprises. Deuxième étape, ce manque de recettes vous sert de prétexte pour affaiblir le service public en réduisant les budgets. Ici, celui des collectivités territoriales et des CCI. Troisième étape, vous nous expliquez que le service public fonctionne mal et qu'il faut ouvrir le secteur et les financements à l'investissement privé. Ce premier pas avec ce texte ne semble pas être très engageant, mais pourrait bien devenir la première étape vers la privatisation des ports français. D'ailleurs, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Vous avez appliqué la même logique pour la gestion aéroportuaire. En 2004, la droite a commencé par transférer les aéroports aux collectivités, puis à ouvrir progressivement les capitaux des sociétés exploitantes aux acteurs privés. L'établissement public Aéroport de Paris est devenu une société anonyme qui a ensuite été introduite en bourse. Et depuis 2019, vous avez essayé à plusieurs reprises de privatiser complètement. Voilà vos méthodes. Après tout ça, vous essayez encore de nous faire croire que vous ne ferez pas de même pour les ports. Hier, nous n'étions pas tombés dans votre panneau. Aujourd'hui, nous sommes conscients de vos manœuvres et demain, nous continuerons à combattre votre agenda de privatisation des services publics. L'exposé des motifs justifie ce texte en invoquant la souveraineté de notre pays. Mon groupe partage évidemment cet objectif, mais certainement pas les moyens inefficaces que vous proposez pour y arriver. Ce n'est pas en réduisant le contrôle de l'État sur les ports que l'on assure la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas non plus en rendant la gouvernance encore plus opaque. Bien au contraire d'ailleurs, cela doit passer par une vraie stratégie portuaire nationale qui vise à moderniser l'ensemble de nos ports et à renforcer le contrôle démocratique et public. Voilà comment nous pourrons garantir des conditions de travail protectrices pour les salariés portuaires et mettre en œuvre une gestion ambitieuse d'un point de vue environnemental. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, mon groupe s'oppose à cet avenir rabougri que vous promettez aux ports français et nous voterons bien entendu contre cette proposition de loi.